troisième et dernière partie du Politicien. Sont toujours avec moi Dominique Yandoka, premier secrétaire général du mouvement ITA, Initiative pour une transformation par l'action. Michel Langa, avocat au barreau de Paris et président de l'Association des Amis de la République centrafricaine. Et Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Alors messieurs, avant la pause, on évoquait la question de l'embargo des armes. Il y avait un désaccord. Michel Langa, vous souhaitiez intervenir. Merci madame. La question de l'embargo est une question sensible et essentielle pour l'État centrafricain. Nous demandons, et ça a été toujours demandé, hier le peuple centrafricain a manifesté à Bangui pour demander la levée de cet embargo. Et nous pensons que comme le Conseil de sécurité va se réunir jeudi 31 janvier pour discuter de la prolongation ou de la levée de cette mesure, que cette mesure soit levée. Parce qu'on ne peut pas signer d'accord à Khartoum et ne pas permettre à l'État de pouvoir défendre le peuple centrafricain, les biens et protéger son intégrité territoriale. Ça va recommencer. Si on ne donne pas les moyens à l'État, les groupes armés vont... Les groupes armés n'ont pas d'embargo. Les groupes armés vont se servir dans d'autres pays et ils sont lourdement armés. On a vu à Bambari, on a vu à Bangassou, on a vu à Bria, partout. Il faut qu'on trouve une solution, que la communauté internationale qui veut accompagner la République centrafricaine donne un signal fort en levant cet embargo qui constitue un point important dans la crise centrafricaine. Jean-Claude Félix Tchikaya, vous êtes d'accord avec Michel Langa? C'est un point central, l'embargo des armes. Il faut que cet embargo des armes soit levé pour permettre à l'armée et au gouvernement centrafricain de défendre le territoire? Oui. Ça fait partie des pouvoirs régaliens de tout État dans le monde et c'est malheureusement inversé ce qui doit appartenir à la souveraineté. Comment se fait-il que 14 milices au sein du pays sont beaucoup plus dotées sur le plan financier de manière, ce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a une prédation, mais aussi ils ont l'argent, ils sont surarmés alors que le pouvoir doit revenir. Armée et de défense doit revenir au pouvoir. Donc bien sûr qu'il faut que l'embargo soit réduit de moitié, mais en tout cas que l'embargo soit arrêté pour permettre, on ne peut pas dire à une souveraineté si elle n'a pas la légitimité et les moyens en termes de défense. Ça va être vu comme une faiblesse par les 14 milices ou celles et ceux qui vont vouloir s'ériger en milices demain ou après-demain. Donc bien sûr que le pouvoir central doit détenir la force réganienne de la sûreté et de la sécurité. Et ce n'est pas un faux problème, c'est un vrai problème qui est en train de se problématiser et au cœur des discussions. Laissez juste, oui, et qui est au cœur des discussions, il ne peut pas avoir d'État, et c'est pas seulement la RCA, il ne peut pas avoir d'État sans la détention du pouvoir militaire en termes de sûreté et de sécurité. Dominique Yandoka, pour vous c'était un faux problème, vous le disiez avant la pause. Je suis pour la levée d'embargo, mais je suis pour la levée d'embargo proportionnellement aux capacités de déploiement, de redéploiement de nos forces de défense et de sécurité. On ne peut pas aujourd'hui, je vis à Bangui, je sais ce que c'est. On ne peut pas aujourd'hui parler de la levée d'embargo et parler de pourparlers de paix. C'est-à-dire qu'on discute pour que ceux qui ont les armes puissent en déposer. M. Chari l'a bien rappelé ici, la volonté du chef de l'État, ce n'était pas... La solution ne se trouve pas dans la guerre. La solution... Attendez, j'en arrive. Oui, terminé. La solution, c'est d'abord faire la paix, mais en faisant la paix. Parce que le problème centrafricain, ce n'est pas un problème qu'on va résoudre du jour au lendemain. On nous donne les armes aujourd'hui. Les Russes nous ont bien fait don de 5000 et quelques armes. Il y a une première livraison qui a été faite, donnée au gouvernement, 1700. Je veux vous apprendre que sur les 1700, il y a eu 400 qui ont été disparus. Parce que ces armes, quand on vous livre, il faudrait bien qu'il y ait la traçabilité pour ne pas que cela se retrouve encore entre les mains des ennemis. Nous ne sommes pas contre la levée de l'embargo et le blocage aujourd'hui de la levée de l'embargo, que ce soit total ou partiel,
passe d'abord, il faut que le gouvernement justifie la disparition de ces 400 armes qui ont été livrées, 7700 et les 400. Alors, messieurs, on va essayer d'avancer un peu parce qu'il n'y a pas que ça, comme on va essayer de ne pas rester sur l'embargo des armes, il n'y a pas que ça comme point de désaccord et de crispation dans ces pourparlers. Alors, des pourparlers de Khartoum qui ont une particularité, c'est qu'ils réunissent les principaux acteurs de la crise centrafricaine, des acteurs qui sont tous venus avec leur lot de revendications et d'exigences. Une question notamment cristallise les désaccords. Il s'agit de l'amnistie demandée par les principaux chefs de guerre. Écoutez Guy-José Cossa, juriste et analyste sociopolitique. Est-ce qu'ils peuvent vraiment sortir de ces pourparlers-là quelque chose à partir du moment où les bases en elles-mêmes sont faussées? Des gangs territoriaux qui se sont paisiblement installés sur le territoire, qui ont pris l'habitude de rançonner les populations, d'exploiter sans s'inquiéter les ressources du sous-sol, qui occupent 80% du territoire, sont, pour ainsi dire, en position de force. Un État ne peut pas se permettre de négocier avec des gens qui n'ont que des exigences comme langage et n'ont rien à donner. Parce que un pourparler, c'est quoi? C'est un jeu d'échange. Mais dans ce jeu d'échange ici, c'est l'État qui perd au change parce que les autres ont tout à exiger et rien à donner. Les diplomates rompus, les analystes politiques les plus accomplis qui ont sillonné tous les théâtres de guerre civile en Afrique vous diront qu'il n'y a que 3 solutions possibles dès lors qu'une rébellion se déclare. La première solution, c'est que le pouvoir arrive vraiment à reprendre l'initiative, à être en position de force, quitte à ce que le débat puisse s'instaurer, mais avec un pouvoir déjà en position de force. La deuxième solution, c'est que la rébellion continue son combat jusqu'à arriver au pouvoir. Ça s'est vu ailleurs. FPR, par exemple, au Rwanda. Ou alors, la troisième solution, mais c'est une question de partition. Et c'est le cas du Soudan est encore dans les mémoires. Dans cette configuration-là, ces 3 configurations, où est la position de la RTA? Michel Langa, une des principales revendications de ce dialogue, c'est la question de l'amnistie. On l'a entendu là. Moi je vais... Oui, alors attendez, oui. On va rappeler le contexte qui est demandé par les chefs de guerre, réclamé par tous les groupes armés comme condition préalable à un arrêt des hostilités, ce que Bangui a toujours refusé. Est-ce que ça peut faire échouer tout le dialogue selon vous? Alors je vais essayer d'être un peu clair. Le pardon ou la clémence, c'est la première revendication aujourd'hui de réponse au projet de protocole d'accord remis aux groupes armés. Donc, revendication numéro 1 parmi les 6. Au gouvernement. Oui, revendication numéro 1, une grande clémence. Alors, pourquoi le pardon? Le pardon, ça peut être l'effet du prince, c'est ce qu'on appelle droit de grâce. Ça peut être aussi le Parlement, c'est-à-dire une loi votée pour effacer ce qui s'est passé. Il y a eu le forum de Bangui, mai 2015. Et à cette occasion, madame, il y a eu le peuple qui a donné des orientations à l'exécutif et au Parlement en disant qu'il n'y aura plus d'impunité. C'est ça qui a fait ce cycle de violence. Donc, le pardon, mais pas l'impunité. Et je pense que la position du président de la République a été toujours de ne pas accorder cette clémence. Et c'est pour ça qu'il a souhaité ce dialogue. Ça fait 3 ans, depuis 3 ans, bientôt 3 ans, donc le 30 mars, nous avons eu des élections acceptées. Nous avons des institutions. Et l'Union africaine a bien précisé que ce dialogue, cette négociation,
se passe dans le respect de la Constitution de la République centrafricaine, dans le respect des institutions de la République et dans le respect des recommandations du Forum de Bangui. La République centrafricaine a mis en place la Cour pénale spéciale. La justice doit faire son travail. Ceux qui ont le sang, ceux qui ont pillé, ont violé, ont assassiné, ont pillé des maisons, doivent répondre de leurs actes. On ne peut pas passer en perte et profit, madame. C'est une question de justice. On ne peut pas transiger avec cette question de l'impunité. On l'entend bien avec Michel Langa, mais elle est quand même difficile, cette nuance pardon-impunité. Comment donne-t-on le pardon et en même temps continuer à rester dans cette logique de ne pas accepter cette impunité, justement? On peut tout à fait comprendre le chef de l'État, qui est garant de la Constitution, comment avoir plus de justice si la justice est bafouée, notamment se mettre à la place des victimes et de leurs familles. Tout à l'heure, quand je parlais de la défense, bien sûr, tout ce que vous avez dit est imbriqué, mais la défense doit rester à la loi, et la loi doit rester au pouvoir et à la Constitution. Comment aller à un pardon, à une réconciliation? On cite toutes les turpitudes et exactions et barbaries qui ont été dites et énoncées tout à l'heure, et tout d'un coup, ils sont lavés de toute exaction avec des exigences sans légitimité d'un État, où il suffit de voir ce que beaucoup des milices ont pu faire et défaire à l'intérieur du pays. Donc, il y a des discussions, mais l'ordre et le pouvoir, même s'il est de 20%, il est quand même le plus légitime sur l'ensemble de l'État. Parce que le fait que l'État ait perdu 80%, il a perdu ceci à cause de milices qui n'avaient rien à voir avec la légitimité de la loi. Donc il y a un moment, les négociations, si elles butent aussi là-dessus, si vous lâchez tout sur le plan constitutionnel, si vous lâchez tout sur le plan philosophique, si vous lâchez tout sur le plan de la justice, que reste-t-il au peuple? Donc vous êtes en train de défaire la Constitution, alors que justement, ils se doivent de garder cela et de tenir forte ces rênes pour au moins que la dignité du peuple et de la Constitution de la RCA soit respectée. Dominique Ndoka. Merci à vous. Mais je voulais rebondir, je veux donner un avis qui va dans votre sens et un avis totalement contraire de ce que vous êtes en train de dire. L'urgence aujourd'hui en République centrafricaine, c'est quoi? Un enfant qui est né depuis 1994, 2019, a connu 25 ans d'instabilité. Il n'a jamais connu le bonheur en Centrafrique. La crise d'aujourd'hui, la crise que nous vivons aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis 25 ans. Personne n'a dit le contraire. Donc, à un moment donné, on peut même nous devrions repartir jusqu'au faire moment de Banganda. état de lieu de tout ce que nous avons eu à signer comme accord de paix. Pourquoi ces accords n'ont jamais été respectés? Mais c'est le comité de suivi de ces accords. Souvent, quand on signe un accord, il n'y a pas de suivi. Là, il y aura un comité de suivi, c'est ce qui est annoncé. Mais il faut bien que les facilitateurs puissent s'ingérer dans la solution pouvant emmener la RCA sur sa pacification. Mais le problème d'Amnesty, madame, la RCA, tous les groupes armés qui sont là aujourd'hui, ils sont déjà amnistiés. Vous me direz comment? Je vais vous expliquer. Vous comprenez que chez nous, il y a le DDR. Comme d'autres pays. Démobilisation, désarmement, réintégration. Réinsertion, rapatriement. Parce qu'il y a aussi des étrangers. Comment vous pouvez accepter qu'à un moment donné, quelqu'un qui a tué, qui a pillé, qui a violé dans votre propre pays, ces personnes qui ont pris les armes, normalement, si je ne suis pas habilité à prendre les armes, je n'ai pas à toucher une Kalachnikov, normalement. Mais, à un moment donné, ils étaient nombreux. Tellement qu'ils étaient nombreux, on leur a demandé, on a fait un programme qui s'appelle DDR, qui, pour moi et pour ceux qui sont bien avertis, c'est une amnistie de fait. Tu ne peux pas leur place, ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont tué, ceux qui ont violé, normalement, leurs places sont en prison. Et souvent, on laisse passer cette partie, c'est-à-dire qu'on vise que les chefs. Or que les chefs n'ont jamais pris les armes. Tu vas prendre un chef rebelle pour l'emmener en prison, mais ça va changer quoi?
On en a vu autant récemment sur le cas Bemba, qui a envoyé des milices chez nous et qui ont tué. Et Bemba a été innocenté. Pour vous, donc l'amnistie est déjà de fait. L'amnistie est déjà de fait, madame. L'amnistie est déjà de fait dans le programme DDR. Sauf comme je suis en train de vous me laisser terminer, vous allez comprendre pourquoi. Alors très rapidement, s'il vous plaît, on arrive à la fin de l'émission. Et aussi le cas de Gbagbo. Donc pour moi, si nous voulons faire la paix, parce que le temps de la justice n'est pas le même temps de la politique. C'est-à-dire que faisons d'abord la paix. Et il y a des crimes qui sont imprescriptibles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront visés par la Cour pénale internationale. Tôt ou tard, ils seront arrêtés. Donc faisons d'abord la paix des braves. Proposons une loi d'amnistie. Ça, ce n'est pas donner une entorse à la Constitution. On peut demander toutefois, si on a la volonté politique aux députés de la nation, de voter une loi d'amnistie et de le faire promulguer par le chef de l'État. Et comme ça, la paix revient dans l'ACA. Merci Dominique Yandonka. Le temps est passé très vite, c'est à présent la fin de cette émission. Jean-Claude Félix Tchikaya, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, avec plaisir. Michel Langa, merci également. Merci. Et Dominique Yandonka, merci d'avoir été avec nous. Prochaine occasion, on en parlera. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité aux Politiciens. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.